Mais en fait, nous, on sort de l'atelier de réflexion sur comment restaurer la confiance des citoyens québécois dans leurs institutions politiques et envers leurs politiciens. Donc, selon moi, selon plusieurs personnes aussi, je pense que ça a ressorti beaucoup dans la salle, il faut réformer les institutions démocratiques. Et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent au Québec pour dire qu'est-ce que ça nous prend pour réformer nos institutions démocratiques. C'est la meilleure façon, c'est d'adopter une loi constitutionnelle du Québec, donc de mettre sur papier la Constitution du Québec et de dire voici ce qu'on veut comme institution démocratique, voici ce qu'on attend de nos politiciens, voici quel genre de société on est, et voici comment on veut que ça fonctionne, comment on s'organise, nous, en tant que citoyens, pour arranger notre démocratie. Comment y arriver, justement, c'est en parlant. C'est en parlant autour de soi, parce que c'est pas la première chose qu'on pense quand on se dit « Ah non, nos politiciens, qu'est-ce qui se passe, tout ça ». Ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, il faut trouver une solution, c'est la solution. Donc, il faut en parler autour de soi. Maintenant, est-ce que les députés de l'Assemblée nationale sont disposés à adopter une constitution? Pas demain matin, du moins, c'est mon avis, il faudrait leur parler à eux. Mais nous, ce qu'on veut, en fait, moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, ce serait de voir les citoyens du Québec s'assembler ensemble de façon représentative des régions, de l'âge, de plein de caractéristiques comme ça, représentative de la population du Québec, se mettre ensemble et discuter sur les enjeux, puis arriver au bout des négociations, des débats, des échanges d'idées, arriver à s'entendre sur un texte de la Constitution pour ensuite aller mettre ça littéralement au visage de nos politiciens, leur dire voici ce que la population du Québec veut. À ce moment-là, un premier ministre qui se fait dire OK, garde, ta population a dit ça, je pense que les mains liées de faire adopter ce texte-là par référendum, ce serait antidémocratique de nier la volonté populaire des citoyens du Québec. Donc, ce serait éventuellement d'en arriver à un référendum québécois sur la Constitution. Bien, à ce moment, pour adopter un texte, pour qu'il soit validement adopté, il faut soit que l'Assemblée nationale y donne effet ou qu'on fasse un référendum pour ensuite que l'Assemblée nationale y donne effet, parce qu'on ne peut pas court-circuiter notre processus politique en adoptant une constitution. De même, moi, Julien Fortier, je m'en vais adopter une constitution du Québec. Ça ne marche pas. Ça prend des gens qui vont donner une légitimité légale à ce texte-là. Puis, comme l'Assemblée nationale a le droit d'adopter n'importe quelle loi, elle a aussi le droit de modifier la Constitution du Québec. Des lois qu'on a, comme la loi sur l'Assemblée nationale, c'est des lois qui, en fait, touchent notre Constitution, puisque c'est des choses qui sont constitutionnelles, comme la politique, la Constitution de notre Assemblée nationale, nos élections et tout. Mais on n'a pas de loi en ce moment qui dit « voici notre Constitution ». C'est ça que ça nous prend. Mais pour ça, il ne faut pas nécessairement que les députés l'adoptent eux-mêmes, mais que les populations se mettent ensemble. C'est comme ça qu'on va favoriser l'initiative populaire. C'est en demandant à nos députés de se mettre, pas à nos députés, mais bien à nos citoyens, de se mettre ensemble, de dire voici ce qu'on veut, nous, et ensuite, il faut que l'ensemble de la population soit d'accord.